il est là pour te sauver. C'est, je dirais, le travail, le job de Jésus de sauver, de nous sauver de n'importe quelle situation, que ce soit une situation, un problème économique, quel que soit le type de tempête, que ce soit un problème relationnel, que ce soit un problème de santé, que ce soit je sais ça, un problème d'anxiété, de peur. Jésus est le Sauveur. Et c'est le nom que Dieu lui-même a choisi de se donner en se faisant homme sur terre, par lequel nous devons nous rappeler que tous les autres noms de Dieu sont réunis. Chaque nom de Dieu a une signification, mais le Sauveur, ce qui signifie donc le nom Yeshua, Jésus, là, c'est le nom qui est levé au-dessus de tout nom. Et c'est le nom que Dieu a choisi par-dessus tout. Et dans Matthieu 1, au verset 20, la Bible dit, « Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera. Il est le sauveur. Et quand on prie et qu'on dit dans le nom de Jésus, il est bon, frères et sœurs, de se rappeler qu'on est en train de déclarer dans le nom de celui qui me sauve, dans le nom de celui qui est le sauveur, dans le nom de celui qui prend plaisir à sauver, dans le nom de celui qui est venu se sacrifier pour que je puisse bénéficier, être au bénéfice de son salut, être sauvé par lui, recevoir son sauvetage dans le nom de celui qui sauve. Donc, il est important pour nous de nous affermir dans le nom de Jésus lorsqu'on regarde à qui il est, lorsqu'on regarde à notre Sauveur, de rappeler que lorsqu'on prie dans le nom de Jésus, on prie dans le nom de celui qui sauve. C'est son travail et il prend plaisir à nous sauver. Il a payé le prix fort pour ça. La Bible dira dans Isaïe également, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est dans Isaïe 54. Et il est bon de se rappeler ces choses-là. Pourquoi? Parce que Isaïe ici reçoit une vision prophétique. Il est prophète et il voit en vision de manière prophétique Jésus et le châtiment, la punition du péché tombée sur lui pour que nous puissions être sauvés de ce péché. C'est juste extraordinaire la vision d'Isaïe 54. Il a été meurtri pour que nous puissions être guéris. Il a été puni pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il ne faut pas oublier que la maladie, toute la méchanceté, toute la haine est une des conséquences du péché. Toute souffrance et toute peine est une conséquence du péché. Donc il est venu déraciner la racine du mal, qui est le péché et Satan lui-même, en recevant la punition sur lui, pour que nous puissions recevoir le pardon, parce que le pardon et la guérison est aussi lié, et c'est bon pour nous de nous rappeler cela. C'est pour ça qu'il est bon également de nous rappeler que nous sommes sous l'alliance de la grâce avec Jésus-Christ. Jésus n'est pas là pour nous punir. C'est triste de toujours savoir que certains chrétiens croient que quand il y a un accident qui arrive, il y a un problème, c'est Dieu qui punit. Quand il y a une maladie, c'est Dieu qui punit. Et c'est difficile de comprendre ça. J'ai entendu quand quelqu'un a un accident, dire franchement, Dieu a puni lui. Et on ne se rend pas compte que ça, c'est avoir une mentalité liée à l'Ancien Testament. Parce que dans Lévitique 26, par exemple, la Bible dit, selon la loi, Dieu dit, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous punirai encore 7 fois plus pour vos péchés. Lévitique 26,
28. Vous pouvez regarder cela dans votre Bible. Et là, oui, dans la parole de Dieu, Dieu dit, je vous punirai 7 fois plus. C'est dur, ouh là là, mais c'est l'ancienne alliance. Isaïe a vu en vision que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Il a reçu la punition de 7 fois plus à cause de nos péchés pour que nous puissions recevoir la paix. Il ne faut pas se tromper d'alliance. Quand on est en Jésus-Christ, quand on garde la foi en lui, on ne reçoit plus la punition. La correction, ce n'est plus la punition. La correction, c'est émondé par sa parole. La correction est faite différemment, de manière juste, pour nous amener à la repentance, oui, mais pas à coup d'accident, pas à coup de maladie dure, non, parce que Jésus a pris le châtiment qui nous donne la paix et tombé sur lui. C'est ça qu'on doit s'approprier. Il est le sauveur. Il est venu sauver, il est venu délivrer. Et il est bon pour nous de rester conscients lorsqu'on pense à Jésus de cela, pour s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que sinon, on va se dire, oulala, là j'ai fauté, là j'ai pas fait ce qu'il faut, je risque... Je ne sais pas si Dieu va m'écouter. Et on va être plus conscient de nos fautes, de la punition qu'on risque, plutôt que conscient de sa grâce et que Jésus était puni pour nous. Et donc, on va s'approcher dans la prière, on va toujours être dans le doute par rapport à ce qu'on a fait, ce que les autres nous ont fait, est-ce que là, ce qui m'arrive, là, oh là là, ce que je vis, est-ce que c'est vraiment... Bien sûr, Dieu corrige celui qu'il aime, mais sa correction, ce n'est pas une correction qui est comme celle de l'Ancien Testament. Ce n'est plus pareil, ce n'est plus la même correction. Donc, c'est bon pour nous de nous rappeler ces choses-là, parce qu'il est le Sauveur. Amen.